Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les chroniques sport et géopolitique, votre rendez-vous pour mieux comprendre les nouveaux enjeux de la géopolitique du sport. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment la Russie de Vladimir Poutine a construit un système politico-économico-sportif, la sportocratura, efficace, et comment, dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et la participation des athlètes russes sous bannière neutre, elle cherche à construire un nouvel ordre mondial du sport, débarrassé de l'Occident. Dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le monde du sport a pris la tête des sanctions contre le gouvernement russe, le reléguant sur la scène internationale. Ce n'est pas un hasard, puisque depuis l'an 2000, le sport est devenu un outil clé de ce qu'on pourrait appeler la puissance de l'imaginaire russe, une stratégie conçue par le Kremlin pour marquer son retour au premier plan mondial et influencer les dynamiques internationales. Lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000, il hérite d'un système sportif en ruine. Enfant de l'URSS et de la guerre froide, il sait l'importance du sport dans le concert des nations. Il décide alors de reconstruire le sport russe pour en faire un instrument de puissance. Le concept est simple. Mobiliser les oligarques, les figures politiques et les athlètes d'élite pour contrôler le sport, en faire un outil de construction nationale et de projection d'une certaine image de marque du pays à l'étranger. Entre 2000 et 2022, la politisation du sport et la fusion entre sport et politique sous Vladimir Poutine donnent naissance à un système informel, la sportocratura, un concept que j'ai notamment élaboré dans le cadre de ma thèse sur la géopolitique et la gouvernance du sport russe sous Vladimir Poutine. Donc ce néologisme, la sportocratura, désigne le réseau politico-économico-sportif russe, au sein duquel évolue une communauté d'acteurs, donc oligarques, athlètes de haut niveau, politiciens, œuvrant pour faire du sport un instrument de puissance à deux visages. Parfois comme une arme de séduction massive, parfois comme un moyen d'affirmer la supériorité du modèle russe. Pour le Kremlin, l'objectif est d'hygiéniser la société. C'est ainsi que la pratique sportive en Russie double entre 2000 et 2020, passant de 20% à 40% de la population qui pratique régulièrement un sport. En parallèle, la consommation d'alcool et de tabac diminue nettement. Désormais, l'accent est mis sur le culte du corps parfait, tel qu'il est promu dans les magazines, et sur un mode de vie sain. Sur la scène internationale, le sport est également utilisé comme un outil de soft power, de puissance douce, pour accroître l'influence et le rayonnement du pays. Le gouvernement russe fait tout pour accueillir les plus grands événements sportifs mondiaux et s'efforce de les remporter. Les exemples abondent. La Russie organise avec succès les championnats du monde d'athlétisme en 2013, les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2014, ou encore la Coupe du monde de football en 2018. Cependant, à partir de 2014, la Russie s'isole de plus en plus sur la scène internationale. Parallèlement à l'annexion de la Crimée et au début de la guerre d'Ukraine, le scandale du dopage russe secoue le monde du sport. Un certain nombre de lanceurs d'alerte véhiculent l'idée selon laquelle l'État russe aurait orchestré un programme de dopage d'État pendant plusieurs années. Confronté à ces accusations, le Kremlin nie en bloc et développe un narratif accusant les puissances occidentales d'influencer les organes sportifs internationaux. Les conséquences de cette stratégie sont désastreuses. En décembre 2020, l'Agence mondiale antidopage, donc l'AMA, et le tribunal arbitral du sport, le TAS, décident d'exclure la Russie des plus grandes compétitions internationales pendant 2 ans, et notamment des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine fait envahir l'Ukraine le 24 février 2022. Dans les jours qui suivent, les principales organisations du sport mondial, CIO, FIFA, etc., appellent à exclure rapidement la Russie du sport mondial. Ces décisions, sans précédent par leur ampleur et leur coordination, marquent un tournant dans l'histoire du sport moderne, jusqu'alors revendiqué comme, évidemment, apolitique et neutre. En difficulté, le pouvoir russe développe un narratif alternatif pour rendre confus ses contempteurs occidentaux et attirer ses potentiels alliés dits du Sud global. Selon lui, ces décisions sont avant tout des actes russophobes, provenant d'un monde du sport moderne influencé par les occidentaux néocolonialistes, eux-mêmes contrôlés par les États-Unis.
Ce discours récurrent depuis la fin des années 2014, depuis la fin de l'année 2014 et les premières révélations sur le dopage en Russie, constitue le fil conducteur d'un récit alternatif élaboré par les autorités russes visant à semer le doute quant à la légitimité des instances sportives internationales. En mars 2024, alors que le CIO vient d'exclure les athlètes russes et bélarusses de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, va même jusqu'à accuser les autorités olympiques de racisme et de néonazisme. Ce discours trouve un certain écho à l'étranger. En effet, la désoccidentalisation du monde est en marche. Pour un certain nombre de puissances, ce narratif constitue un fil directeur porteur, notamment en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Dès lors, l'isolement russe n'est pas total. La Chine de Xi Jinping fait de Vladimir Poutine son invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2022, alors même que les athlètes russes y concourent sous bannière neutre. Plus tard, en 2023, l'ensemble des pays africains appellent le CIO à réintégrer les athlètes russes sous bannière neutre au JOP de Paris 2024. Enfin, un certain nombre de pays alliés de la Russie acceptent régulièrement d'organiser des rencontres amicales afin d'afficher leur lien avec le Kremlin à travers le sport. Et dans ce contexte, Vladimir Poutine va encore plus loin. Symbolique, il consacre l'année 2024 comme étant l'année du sport en Russie. Puis dans la foulée, il fait organiser un certain nombre de contre-jeux olympiques, dont les Jeux des BRICS et les Jeux de l'amitié. Ces deux événements, qui doivent se tenir respectivement en juin et septembre 2024 en Russie, ont pour objectif de montrer que la Russie est capable de créer un nouvel ordre mondial du sport. Bien que cette ambition puisse sembler démesurée, une cinquantaine de pays ont déjà répondu à l'appel. On le voit, le sport est désormais un instrument de la guerre hybride de la Russie contre l'Occident. Dans cette période d'incertitude, le sport russe se retrouve donc à la croisée des chemins. Pour survivre, les autorités cherchent à trouver des solutions géopolitiques. Comme à l'époque soviétique, le Kremlin oscille entre isolement et construction d'un nouvel ordre mondial du sport. Et une question demeure, la Russie de Vladimir Poutine connaîtra-t-elle le même sort que l'URSS ? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de suivre les chroniques sport et géopolitique et à très bientôt pour un nouvel épisode.